Bon, bonjour, je vous prends pour un petit vlog avec nous. Nous sommes samedi et demain on voyage, on va quelque part. Je vous réserve la surprise, vous le saurez dans le vlog, tout au long du vlog. Et là, je suis en train en fait de chercher ce que je vais porter. Parce qu'on va pour quelques jours, 5 jours environ. Et on n'a pas assez de bagages. On a pris un bagage en soute. Mon mari il a un bagage en main et un sac à dos. Mais nous, on n'a que des sacs à dos. Et le problème, c'est que je ne veux pas trop remplir nos choses pour que si jamais on va là-bas et qu'on trouve des choses intéressantes, qu'on ne puisse pas avoir de la place. Donc, je veux qu'on ait de la place. Donc là, maintenant, je suis en train de chercher ce que je vais amener, ce que je vais porter. J'ai pensé à porter, j'ai une robe, je vais vous montrer de toute façon demain quand je vais m'habiller. J'ai un pull-over robe, j'ai envie de porter ça avec peut-être un collant. Et comme je vais voyager avec mon boom bag, j'ai regardé en fait dans mes chaussures qu'est-ce que je vais porter et j'ai vu celle-ci. C'est une botte que j'avais achetée déjà, j'ai jamais porté, c'était là. Donc, ça sera l'occasion en fait de la porter quoi. Et je vais vous montrer. Parce qu'en fait, comme on va beaucoup marcher, on va visiter. Je ne sais pas si je serai confortable avec les bottes. Donc, je voulais prendre en fait mes tennis comme ça, mais j'ai peur en fait que... Je ne veux pas prendre trop de choses et tout ça, mais en même temps, je voulais peut-être prendre mes tennis. Mes tennis, si je n'ai pas envie de prendre trop de choses. Ou bien alors, je ne sais pas où je prends peut-être celle-ci pour pouvoir marcher avec. Je ne sais pas. Et donc, j'ai les oranges ici aussi. Mais ceux-ci me suffisent juste. Et quand on va beaucoup marcher, je n'ai pas envie de prendre. Je ne prends pas ceux-ci en fait quand je dois beaucoup trop marcher. Donc, et avec ça, je vais prendre ma ceinture de mon sac. Et puis, je vais partir avec... C'est le seul truc que je vais prendre, c'est mon boom bag comme ça. C'est le seul sac avec lequel je vais partir. Oups. Le seul sac avec lequel je vais partir parce qu'il est pratique. Et alors, je pourrais mettre mes trucs et je pourrais l'avoir en fait en crossbody. C'est avec celui-ci que je pars. Bon. Donc, c'est vrai que celui-ci aurait été bien, le Speedy, pour pouvoir voyager. Comme ça, ça prend des trucs et tout. Mais comme j'aurais déjà un sac à dos, j'ai pas envie d'avoir un sac à main encore. Donc, je préfère prendre mon boom bag comme ça. Donc, ça, c'est avec celui-ci. Et donc, là, je regardais. En fait, parce que j'hésitais. Soit je prenais celui-ci, il est plus pratique parce qu'il se met en crossbody. Ou bien alors je prenais celui-ci. Mais le problème avec celui-ci, en fait, c'est qu'en crossbody, il est petit pour moi. Et alors, je peux le porter que sous forme de sac à main, quoi. Et je me dis, ça va pas être pratique. Donc, c'est pour ça que je préfère donc prendre celui-ci. Et j'ai envie de mettre, en fait, cette robe pull-over comme ça, avec des collants. Mes bottes donc marron là. Et puis j'ai cette veste-ci. Comme il fait déjà froid quand même. J'ai cette petite veste-ci marron aussi que je vais prendre avec moi. Et alors, je vais prendre aussi probablement mon petit chapeau. Parce que comme je me suis coupé les cheveux et tout ça, avec le froid, ça commence un petit peu à taper. Et j'ai pas envie de partir avec des perruques ou bien des trucs comme ça. Non, non. J'ai envie vraiment d'être free dans mes vacances, quoi. Donc, je partirai quand même avec peut-être un petit chapeau comme ça. Et là-bas, si jamais il fait trop froid, je m'achèterai un petit bonnet, en fait, quoi, pour porter avec. Donc, ça, c'est les petits péripéties que je suis en train de faire pour notre voyage. Donc, aujourd'hui, c'est notre jour de voyage. On vient de rentrer de l'église. On était à l'église, là, on vient de rentrer. Et là, on va faire les derniers préparatifs. Et après, on va partir. On va aller, parce qu'il y a un ami qui doit nous déposer à l'aéroport.
Parce qu'il doit rester avec la voiture, parce qu'il y a un entretien qu'il faut faire avec la voiture qui va être fait par un garage, je crois, Naruto en semaine. Donc, j'ai porté un peu une combinaison comme ça. Ouais, reste encore. Pour montrer mes pieds. Donc, avec une bottine comme ça, comme il fait déjà un peu froid. Et donc, avec ça, je vais prendre mon petit sac. Je préfère le prendre comme ça, comme on va marcher et tout ça, on va se balader. Comme ça, j'ai tout à l'intérieur. Donc, comme ça. Tu vas où? T'es déjà allé là-bas? Non. La première fois? Ok, tu vas visiter quoi? Tu sais pas encore? On fait combien ce David? Voilà. Donc tu es encore en train de tomber amoureuse, hein? Tu as oublié là? Donc, nous sommes arrivés à Tirana et là, on est en train d'aller, parce qu'on a réservé une voiture et on est en train d'aller prendre la voiture. Parce que normalement, ils avaient une agence à la gare, mais apparemment, celle-là a été fermée. Il faut aller dans l'autre agence, il faut faire un petit peu comme le tour de l'aéroport. Donc, c'est là où on est en train d'aller comme ça. Vous avez comme ça une vue de l'aéroport le soir. Nous sommes en fait en face de l'autre côté. Trop de voitures garées. Le pays est trop petit pour trop de voitures. Mais oui, c'est ça le problème. Oui. Mais c'est parce que tous sont en Suisse et tous les appareils sont en Suisse. Même l'équipe nationale de football est en Suisse. L'équipe, tout, ils sont en Suisse. Déjà pas de sel. Les fruits sont bons, genre. Ah, c'est là trop bon. Ah, c'est le plus naze pour l'instant. Je vais goûter les wings avant de se voir, mais sinon, pour l'instant, en termes de frites. Je trouve que le Pepsi n'est pas la même chose qu'en France. Vous avez check comme mayonnaise. Même si c'est du ketchup. Hein? Sinon, les candles, c'est pas la même chose. Et puis, même le poulet, ça me fait penser. Là, c'est un peu comme en Angleterre. Là où le truc n'est pas bien. Et les frites sont fades. On dirait votre chambre de l'Italie. On dirait votre chambre de l'Italie. C'était la même chose. Parce que votre chambre est trop belle. Regarde, on a même un PC. On a même. Moi ici. Comme ça, maintenant il faut
faut regarder les couvertures. Ils sont dans le en vacances, donc on va aller se balader, on va visiter la ville. Donc j'ai mis juste un pantalon jean, j'ai mis mes Jordan One de la couleur vert, un petit pull vert, et avec ça le seul sac que j'ai apporté, mon petit bébé, on va le mettre. Et puis je suis prête pour la petite sortie. Bonjour, nous sommes le 1er juin en Albanie. On n'a pas encore visité, mais hier on est allé un petit peu en ville, on a vu un petit peu le centre-ville. Je voulais faire en fait un petit, mes premières impressions en fait quoi, avant la visite d'aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un petit pays qui s'est peut-être ouvert récemment et ça fait que le centre-ville en fait, je trouve que le centre-ville est trop petit et il y a trop de monde. Les voitures, il y a trop de voitures. J'ai l'impression qu'il y a plus de voitures même que de personnes. Il y a trop de voitures. Donc, les gens gardent de tous côtés et les routes sont étroites. Ce qui fait qu'il faut faire vraiment attention quand on conduit. Il faut vraiment faire attention quand on conduit parce que parfois les tournants, tout ça, et puis sur les petites routes. Et il y a aussi trop de jeunes, je trouve. Trop de jeunes. Et on dirait qu'ils ne... Ce sont des jeunes, je ne sais pas, je n'ai pas vu vraiment, lu l'histoire un petit peu d'ici. Je ne sais pas s'il y a le boulot, en fait, comment ça se passe. Mais je sais que j'ai une amie, une ancienne collègue en Belgique qui était albanaise et qui avait épousé son mari ici, là. Et je sais que je crois qu'il n'y a pas assez de boulot et tout ça. Parce que il y a énormément de jeunes. Et le soir, il y avait énormément de jeunes en route, quoi. Donc, première impression, ça va. On va voir aujourd'hui la journée, mais j'avais un petit peu peur hier parce que juste avant qu'on ne vienne, j'ai encore regardé, j'avais déjà vu le film Taken. Et pour ceux qui ont vu le film Taken, vous savez que c'est un des Albanais, Marco de Potrova, qui avait enlevé, qui faisait la traite des filles là et tout ça quoi. Donc ce qui fait qu'après avoir regardé ça avant de venir, ça m'a mis un petit peu, j'avais une petite insécurité, une petite peur un petit peu en moi. Mais bon, on va voir aujourd'hui comment ça se passe. Pour l'instant, on a bien dormi. Le Airbnb qu'on a loué, c'est pas loin du centre-ville, c'est à 10 minutes comme ça du centre-ville. Et vraiment, pour l'instant, ça va. Les maisons, vraiment, j'ai l'impression que c'est bien isolé parce que on a eu même chaud la nuit. On n'a pas mis de chauffage, on n'a pas mis la clim et tout ça là. Mais on a même eu chaud un moment la nuit et tout ça quoi. Donc, agréablement surprise pour le moment. Et bon, je vous prends pour les prochaines vidéos pour la suite quoi. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon, là c'est le matin de notre premier jour. Ça, c'est un petit peu la vue de notre Airbnb. Il fait bien chaud. Il fait bien chaud. Donc, je crois que ça va être une belle journée pour vraiment visiter la ville. On va pouvoir faire de belles photos. Je vais pouvoir vous faire sûrement de belles photos, bien que je filme avec mon téléphone. Mais j'espère que ça va donner une belle vidéo.
Donc, pour ceux qui veulent venir en Albanie, il faut savoir que de toute façon, il y a l'avion qui vient ici. Mais à l'aéroport, il n'y a que des taxis et si vous louez une voiture. Donc, vous n'avez que cette possibilité parce qu'il y a très peu de bus dans la ville. Les bus aussi sont très vieux, très anciens et il n'y en a pas tellement. Donc, il n'y a pas de bus à l'aéroport qui pourra vous desservir là où vous allez. Donc, il faudra regarder, soit vous devez prendre un taxi, soit vous devez louer une voiture. Il y a plein d'agences de location de voitures à l'aéroport, mais vous pouvez le faire aussi sur Internet avant d'arriver. C'est mon oncle. C'est ton oncle, papa. Oui, il y a beaucoup de verdure aussi, comme ça là. Parce que même à l'aéroport, là, il y avait des palmiers, Il y a tout aussi ça. beaucoup de vélos garés partout. Demain, il y a encore fête d'orage. Et après, demain, il va faire nuage. Puis après, il va faire Demain, on va aller visiter une autre ville. C'est comme ça, c'est le centre. Dans le centre-ville, on a encore des vieilles bâtisses comme ça, mais il faut savoir que l'Albanie est en train de se développer, hein, parce qu'ils ont beaucoup de gens de la diaspora, leur population de la diaspora qui est en train de construire. Il y a des belles maisons qui sont reconstruites et des grandes maisons parce qu'ils ont de terrain. Vous allez même voir, on est allé aussi dans une autre ville. Il y a des très, très, très grandes maisons et la ville vraiment est en construction. Il y a beaucoup de travaux de construction, mais ce sont les routes qui sont trop étroites. Il y a aussi beaucoup de restaurants, énormément de restaurants, énormément de petits snacks et tout ça. Donc ici, je me suis retrouvée un peu comme si j'étais en Afrique. C'est vraiment en fait comme si vous n'êtes en Afrique. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de routes, c'est un peu mieux construit, mais vraiment que ce soit les magasins, que ce soit les petits magasins dans les quartiers, les petits magasins en route et tout, c'est vraiment en fait comme en Afrique, mais juste un peu plus mieux développé, quoi. Ah, mais en fait, ils sont en train d'installer. En fait, tu peux mettre Qui va monter jusque loin là-bas? Mais moi, Oh my goodness. rien du tout, ça. Ah oui, t'as pas de bêtises. On a monté tous les escaliers. Super belle. Okay. Parce qu'en vrai, il y a des trucs qui est aussi bien, c'est les couleurs. On voit les Ah oui, il y a différentes couleurs. bleu, violet. Maman, j'aimerais qu'on aille visiter le bleu et le rouge. Il y a quoi? Il n'y a rien dans le... Non, il y a Il n'y a rien du tout dans les différentes cases. Il n'y a rien de spécial. C'est juste monter et avoir une vue un petit peu... ça. Ah, Quoi? la maison, on dirait... Quelle maison? Mais la maison là, on dirait une maison japonaise. On joue à japonais. Il est un peu... Et ça, c'est quoi? Ça, c'est écrit. Bon, on s'est arrêté pour casse-croûter un petit peu. On prend un petit encas. Après, on va aller visiter le musée national et puis le bunker art. Donc là, j'ai pris des bec rolls comme ça. En fait, c'est comme des tartines avec juste de l'ail et puis après un Pepsi. T'as pris quoi? J'ai pris des chips sel et un ice tea. Et David, tu as quoi? Moi, j'ai pris des chips. Ok. On arrive au bunker art.
va visiter le bunker. Donc au travers de la visite en fait de ce bunker, on voit un petit peu en fait comment étaient en fait les bunkers dans le temps quoi. C'est vraiment un dédale de plein de pièces et on n'a pas l'impression en fait de l'extérieur que c'est aussi grand, mais il y a tellement de pièces à l'intérieur. Donc je vais pas vous saouler avec toutes les pièces et tout, je vous mets juste quelques petites images. Mais sinon, c'était intéressant. Ça coûte 7 €. Je trouve quand même que le prix est quand même cher pour ce qu'on voit à l'intérieur. C'est 7 € la visite. Et puis bon, on a fait le tour et puis on est parti. Donc là, on est parti à la place Kanderberg Square. C'est une très grande place où on a pu faire des photos. Ouais, ça c'était le... Oui, mais c'est le truc qu'on a vu de loin là-bas vers la pyramide, dans le minaret où si tu as quelques minutes de prière, tu peux venir le faire là. On s'est arrêté dans un petit restaurant pas très loin, mais dans le centre-ville et tout ça. Mais c'était pas très top. Mais bon, on a mangé quand même. On a mangé. Nous sommes toujours au restaurant, mais malheureusement, à cause des droits d'auteur, j'étais obligée d'enlever le son parce qu'il y avait la musique en sourdine. Donc, si vraiment vous êtes intéressé pour visiter l'Albanie, prenez une voiture que vous allez louer ou bien habiter dans le centre-ville parce qu'il n'y a pas de tram, il n'y a pas de métro et il y a très peu de bus. Et je voyais souvent aux arrêts, il y avait le monde souvent aux arrêts. Donc, il n'y a pas assez de moyens pour se balader si on n'a pas une voiture avec soi, quoi. Donc là, on est allé avec les enfants un peu pour qu'ils jouent un peu à la plaine de jeu. Donc là, nous sommes sortis de Tirana, on s'en va à la ville de Berat. Il y a des sites touristiques là-bas qui sont classés au monument national. Donc quand on sort en fait de Tirana qui est bondé et tout, on voit maintenant on a beaucoup plus d'espace. C'est beaucoup plus agréable aussi de circuler. C'est vraiment autre chose quoi. Donc ici à Berat, dans la ville, en fait, elle est appelée ville aux 1000 fenêtres parce que les maisons sont construites comme ça de la même façon et tous donnent vers la même direction. Donc elle est censée être la ville la plus belle en fait de l'Albanie quoi. Moi je pense plus une ville touristique. Elle est belle, mais bon, pour l'Albanie ça va. Ma fille va faire le cheval. Le pied. Voilà. Et tu montes, tiens le machin là. Et tu montes. Allez, cowboy. Cowboy. Et on voit la pied. Ok. Bravo. Bravo maman. Elle est toute contente. Okay. Et tu restes calme, c'est lui qui va te conduire. Bravo maman. Madame. Oui. Vidéo. Ok. Bravo maman.
Bravo, maman. Oh, les belles vacances. Bravo, maman. Vous l'aurez compris, c'est un vieux château en ruine. Il n'y a pas grand-chose à visiter, mais il y a aussi les maisons des... Il y a des gens qui habitent aussi sur place, donc avec il y a la possibilité en fait de payer et de visiter les cases, les maisons qui sont sur place, quoi. Mais sinon, il y a une église, il y a je crois 2 ou 3 églises, mais c'est en ruine et tout, quoi. Donc on peut encore voir seulement à l'intérieur les vestiges de ce que c'était avant. Mais sinon, le château, grosso modo, c'est un château en fait en ruine et tout, quoi. Surtout pour le souvenir de ça, même pas grand chose. La vidéo. De tout en haut, on voit un petit peu la vallée comme ça. Donc, c'est juste en fait voir la ville en fait de haut, quoi. C'est un peu ça le principal. Mon dos n'est pas un répondeur. Si tu as quelque chose à dire sur moi, ose venir me le dire en face. Je ne serai jamais fatigué de remercier Dieu, car lui ne se fatigue pas de me réveiller et de me bénir chaque matin, même si cela suscite la critique des jaloux. Ma douleur peut être la raison du rire de quelqu'un, mais mon rire ne doit jamais être la raison de la douleur de quelqu'un. Je suis trop vieux pour m'inquiéter de qui m'aime et qui ne m'aime pas. J'ai des choses plus importantes à faire. Si tu m'aimes, je t'aime. C'est le truc de David qu'il avait pour lancer le crayon. Sa fille, c'est 4 euros. Elle dit quoi? Ah, David, tu peux prendre une flûte. Donc, on s'est arrêté au magasin du château pour acheter quelques trucs là pour partir. Donc, j'ai acheté quelques pièces en souvenir. Et il y a un monsieur qui n'avait jamais vu de noir qui a voulu prendre des photos avec mon fils et il a pris les photos avec mon mari. En rentrant sur la route, on a vu des dames qui faisaient du maïs brûlé comme en Afrique là, quoi. Donc on en a pris, on a profité. Et là, on vient d'arriver au centre commercial qui n'est pas loin de Tirana. Pour ceux qui connaissent mes vlogs voyage, un voyage n'est pas un voyage si on ne va pas faire du shopping ou bien au moins voir qu'est-ce qu'il y a dans les shopping. Donc là, on est arrivé à TGS. TEG, c'est un grand centre commercial. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont, quoi. Donc finalement, il n'y avait aucun magasin spécial pour moi, rien d'intéressant. Donc on a visité un peu et on a décidé d'aller manger. Il a l'air bon. Oui, trop bon. Nous, on a pris ça, une salade avec 3 sortes de fiches. Et moi, je me suis pris, l'autre arrive, et moi, je me suis pris aussi du saumon. C'est trop beau, ça. C'était trop bon. Donc, avec du saumon, c'était hyper bon. J'ai beaucoup aimé ça. Fiche pot. Ils ont une bibliothèque comme disons, je pense pas que c'est une bibliothèque, je crois que ça doit être un magasin de livres, un bookfest. Ah, il y a une fête du livre. Donc ils l'ont exposé donc plein de livres comme ça. C'est très joli d'en haut comme ça. On va. C'est super bon. Mais c'est parce qu'il y a plein de chocolat. Bon, c'est parce que
Moi, j'attends mon Bah ouais, c'est grâce au breakfast, Nutella. English breakfast. Mais là, il est trop bon. Pour pleurer. Donc, ça, c'est mon English breakfast. Je sais que David aime trop ça. David. Donc, nous sommes arrivés dans la ville de Durres. C'est une ville aussi touristique parce qu'il y a la mer et c'est un endroit où il y a beaucoup de Français qui achètent au bord de mer. Et ce sont des endroits avant qui ne coûtaient pas cher, mais maintenant qui coûtent quand même un certain prix, quoi. Bon, on a pris les fruits de mer, on est quand même au bord de la mer. On a pris des pâtes. Il y a carrément les seafood. Même chose. Donc, nous sommes le 4e jour de notre séjour. On a décidé d'aller encore, en tout cas, j'ai décidé d'aller encore dans un autre mall pour voir vraiment si je ne trouve rien de chez rien. Mais vraiment, j'ai rien trouvé de bon. C'est presque les mêmes magasins et les autres magasins étaient quand même un peu chers. Et puis, je n'avais pas de place pour prendre vraiment ce qui n'est pas utile pour moi. Donc là, on s'est arrêté. Il y avait un petit truc de jeu là. On s'est arrêté pour que les enfants un peu puissent s'amuser comme ça, pour qu'eux aussi ils soient contents du voyage. On s'est arrêté encore une autre pleine de jeux. Toujours dans le centre commercial, ils ont pu jouer. Reprends vite, tu mets. Le temps en train de... Quand tu mets, ça fait 1-1. Ça fait 2-1. Comme dit le Waman, l'Europe de l'Est est vraiment derrière Mbeng. Mais ça nous a fait plaisir, on a passé de bons moments et je vous laisse avec ces quelques photos. Je vous remercie d'avoir partagé notre petit voyage. Abonnez-vous, partagez, je vous fais envoyer plein de bisous et à la prochaine.